Écoute, je pourrais décrire sans arrêt. On a 10 minutes. On a-tu 10 minutes pour que je puisse décrire? Non, on n'a pas 10 minutes. Pour que tu annonces la pause, on va continuer la cuisine tantôt. Alors, après la pause, je l'annonce, après la pause, merci, un Catalan qui est ici depuis quelques années et qui est fier d'être catalan et qui connaît et qui a creusé. Mais ce qui est détonnant, c'est que l'apprentissage de la langue française, on dirait qu'il est né avec ça. Ouais. Assez extraordinaire. Éric Villadrich. Est-ce que c'est Dric ou Drich? C'est ce qu'on verra. À tout de suite. Il s'appelle Éric Villadrich et il est responsable des études catalanes à l'Université de Montréal. Bonjour, jeune homme. Salut. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Bucar. Bon dia. Bon dia. Est-ce que c'est en catalan? En espagnol, on dit buenos dias. Buenos dias en Oui. espagnol, bon dia en catalan. En catalan. C'est plus proche du portugais que de l'espagnol? Chaque fois qu'on m'entend, je promène à Montréal, on nous entend parler catalan, toujours on dit est-ce que c'est de l'italien, c'est du portugais? Non, c'est du catalan. Les gens n'arrivent pas vraiment à se dire parce qu'il y a des choses comme langue latine qui rapprochent un peu à toutes les autres langues latines. OK. Est-ce que aux études de catalan à l'Université de Montréal, tu enseignes là depuis combien de temps à peu près? Depuis 2007. Qu'est-ce que tu enseignes? On Et enseigne, qui prend ces cours-là? voilà, on a 4 cours de langue catalane, il y a un cours de culture catalane qui est donné en français, donc il y a un module en études catalanes 15 crédits. Oui. Il y a toutes sortes d'étudiants qui prennent ce cours, autant des gens qui veulent séjourner à Barcelone, des jeunes en sciences politiques, littérature comparée, beaucoup de domaines qui s'intéressent à la Catalogne et à la culture catalane. Qui peuvent s'inscrire, prendre un cours ou deux? C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'étudiants libres aussi, des jeunes de l'extérieur qui viennent aussi pour préparer un éventuel séjour artistique, professionnel ou d'études à Barcelone. Toi, quand est-ce que tu es arrivé ici au Québec? Je suis arrivé en 2004. 2004? Directement de la Catalogne, de où? De Barcelone? Je viens d'une région, au cœur de la Catalogne, une région quand même où il neige de temps en temps, donc je ne suis pas trop... je ne suis pas aussi dépaysé que ça avec la neige au Québec, mais j'habitais à Barcelone quand je suis venu ici. Il y a beaucoup de gens qui disent, toi, tu es allé, tu as fait le tour. Beaucoup de gens qui disent qu'il y a une espèce de parallèle entre les Catalans et les Québécois pour ce qui est de ce qu'ils vivent culturellement, de ce que la Catalogne représente en Espagne. Est-ce que c'est vrai, ça? Absolument, et d'où le fait que la Catalogne et Barcelone suscitent autant d'intérêt, c'est parce qu'on a vraiment comme une société parallèle dans le sens de la fierté d'une langue, d'une culture qui sont propres dans un contexte donc, hispanophone dans le cas d'Espagne ou anglophone. C'est une minorité, vraiment. Ben, en fait, il y a 10 millions d'Européennes qui parlent catalan, donc c'est pas une langue minoritaire, mais on dit souvent que c'est une langue minorisée, dans le sens que quand on n'a pas un État, un pays derrière, que c'est facile de dire Catalogne, c'est un pays, donc il y a une langue qui est catalan, donc c'est plus difficile. Il y a des gens qui pensent que c'est un dialecte, et pourtant la langue catalane, c'est vraiment carrément une langue comme le portugais et le français. C'est enseigné dans les écoles. Exactement. Il y a 160 universités à travers le monde où le catalan est enseigné. OK. À l'école primaire, à l'école secondaire, la langue principale apprise en Catalogne, c'est le catalan. D'abord le catalan et en seconde, c'est l'espagnol? Absolument. Il n'y a pas deux écoles différentes. C'est la langue véhiculaire de l'enseignement de la maternelle jusqu'au secondaire et cégep, c'est le catalan. Et après l'université, donc il y a non plus deux réseaux différents, c'est aussi le catalan. Avant Franco, est-ce que c'était comme ça? Pas du tout. Moi, je suis d'une génération je suis né et grandi en catalan. Ma grand-mère, pendant la période républicaine avant Franco, a appris le catalan. Mon père, il est né pendant le franquisme, mais n'a jamais pu apprendre le catalan à l'école. Ah, c'est nous, la première génération. C'est fou parce que est-ce que vous avez une loi 101 en Catalogne? Oui, mais justement, il y a beaucoup d'échanges de regards croisés. Et donc, à l'époque, il y a des gens qui sont venus s'inspirer de la loi 100 pour appliquer une loi qui ressemble Ici, ils sont venus au Québec pour voir comment ça fonctionnait? Absolument, absolument. Pour la mettre en pratique. Est-ce qu'il y a cette dynamique de confrontation ou de flamèche entre les Espagnols et les Catalans? Est-ce qu'il y a des visées indépendantistes en Catalogne? Il y a des visées indépendantistes, puis il y a toujours, donc, comme on parlait avec le Québec, il y a eu récemment une tentative de Lagmich pour s'entendre finalement la position de la Catalogne vis-à-vis de l'État, ça n'a pas marché. Donc, ça a enflammé un peu le mouvement souverainiste en ce moment, il y a vraiment une haute croissance en ce moment pour plein de questions politiques qu'on n'a pas. Mais là, vous avez lu, la droite est arrivée au pouvoir en Espagne, ça ne doit pas aider, là. Mais pas en Catalogne et au Pays Basque. Quand on dit que le Pays Basque et la Catalogne est différent, c'est parce qu'il n'y a pas suivi cette vague de droite. C'est plus des gens de gauche. Oui, donc c'est non seulement la langue et la culture, mais aussi au niveau de la pensée, donc pensée social-démocrate, plus progressiste, la Catalogne est aussi très différente. Dans le Québec aussi, on a vu dans la carte électorale une différence par rapport
au reste du Ferran Canada. Adrià te parlait de fête, Bon. la fête. fête. Ça revient tout le temps le mot Mais fête. c'est fascinant parce que Barcelone, si vous avez vu l'auberge espagnole, le film l'auberge ouais, espagnole, qu'est-ce que c'est c'est? l'esprit qui s'y dégage. On le ressent encore aujourd'hui de façon incroyable là-bas. Absolument. Ce qui est bien chez nous, c'est qu'il y a cette fierté, comme tu disais tout à l'heure, d'être catalan, sa propre culture, sa langue, mais aussi cette ouverture, un peu comme le Québec aussi, c'est goût de partager. Donc, très cosmopolite, Barcelone, et plein de gens qui viennent de partout dans le monde, des étudiants. Beaucoup les jeunes, là, tu disais. Ben oui. Des jeunes qui vraiment viennent là en immersion et puis... Et je me souviens, il y a 10 ans, quand j'étais moi-même étudiant, de soirées, de fêtes chez des Suédois, des Allemands, des Français. Et donc, tous ces gens-là aussi qui viennent découvrir, on partage. Et c'est ça, le vrai esprit européen, ces échanges-là qui se font. C'est quoi, là? Oui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand on arrive là-bas, c'est fascinant? Si vous êtes allé ou vous avez entendu parler de cette façon, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que, même avant, on disait l'Italie, c'est la folie, c'est la créativité. Quand on arrive là, on a l'impression que ça dépasse tout. La raison à ça, c'est quoi? Là, il y a une grande communauté italienne qui vient à Barcelone, qui s'est installée. La raison, j'imagine que c'est aussi l'esprit méditerranéen, le climat aussi. Oui, mais il y en a aide beaucoup. partout, comme ça. Si on est en Provence, il y a ça. Mais, mais je pense que c'est un mélange de vraiment tradition d'une histoire millénaire, de toute la tradition, mais en même temps, cette ouverture toujours vers l'Europe, l'avant-garde qu'on voit aussi aujourd'hui avec Ferran Adrià et tout. C'est un mélange d'actuels cosmopolites contemporains avec ses passés. Ce sont des choses Mais merveilleuses. c'est pas lié à la survie. Parce que je pense que le Québec aussi, c'est un endroit où les gens sont très créatifs. Absolument. Mais est-ce que c'est pas un instinct de survie que d'être créatif quand on est minoritaire et qu'on se fait tasser avec l'histoire? Il y a ce côté-là aussi, on parle de la résilience, hein, Oui. donc en tant que nation, Ben, tu la le dis résilience d'une là, nation. c'est écrit dans le bouquin dans lequel tu as participé, qui s'appelle Catalogue, la résilience d'une nation. j'ai Mais pu la dire. résilience, est-ce qu'elle ne crée pas une certaine créativité? Absolument. Même pendant le franquisme, que la langue était interdite et tout, donc ça donnait encore beaucoup plus des anticorps pour vraiment se réveiller et préparer beaucoup mieux la réussite. Je ne sais pas si on peut aller là, mais il y a une nuance. La Catalogne, les Catalans ont été une puissance. Hein? Absolument. Une grande puissance. Ils dominaient avant? Ils dominaient La quel Méditerranée. territoire? OK, jusqu'où le territoire qui ont dominé les Catalans? Regardez bien ça. Alors, mis à part les îles Baléares, Valence, Roussillon, etc., nous sommes allés aussi Sicile, Sardaigne, la moitié de la péninsule italique, donc la moitié de Tout ça, l'Italie c'est les et la Catalans Grèce. qui- Donc oui, ça, oui. Au 15e siècle, tout ça appartenait aux Catalans. Ouais. Alors que le Québec, on n'a jamais été une super Mais puissance. excuse-moi, mais toute l'Amérique du Nord était francophone avant. Ouais. Ben, écoute, non, le parallèle est assez fort, là. Ça s'est Ouais. fait. Le C'est les rétrécissement... Français. C'est les Français Oui, qui mais étaient- le rétrécissement s'est fait jusqu'à ce qu'on se ramasse au Oui, mais c'est les Québec. Français qui étaient comme ça. Ben oui. Ben oui, mais il y a une nuance. En tout cas, il y a- Mais on appelle, c'est sûr que c'est pas une civilisation aussi vieille qu'eux, mais il reste que moi, j'aime beaucoup les parallèles qu'on fait entre les deux. Oui, clair. Mais c'est quoi les fêtes que vous faites là, les espèces de châteaux? Ah, ça c'est magnifique, on est vraiment assez fiers, c'est les tours humaines dans la Catalogne. Oui, On peut On arriver même voit à des images à justement 10 étages. présentement. c'est ça là? Les Castels. Les castels, tours humaines, et ce qui est magnifique, ça fait deux siècles qu'ils se font ces tours humaines. Et donc on peut arriver donc 6, 7, 8, 9, 10 étages. Et le plus 10 magnifique, étages. 10 étages. Donc le plus magnifique, c'est que maintenant au Québec, il y a même la possibilité d'en faire, parce qu'il y a les Castelli de Montréal qui se réunissent chaque semaine, et là ils sont rendus 4, 5 étages. Donc avec plus de monde, ils vont arriver plus loin. Et ça fait un an que cette tradition fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tellement que même C'est Francis, je magnifique. pense, l'a Ah oui. essayé. Ah Je sais ouais. pas si on a les images. Alors, Vous êtes invité chaque mardi. J'ai fait là-bas Ah, à là-bas. Villafranca del Penedès. Ah ben oui, c'est Alors, c'est le j'ai meilleur. participé, vous allez voir, c'est fou. Ah. Incroyable. Alors, regarde sur le moniteur, Elle est où, tu vas là? voir, on peut regarder ce moment où j'ai vécu, où j'ai été moi-même partie prenante d'une castel. Alors, ça, c'est... C'est pas celle-là, Non, là. non. Ben, regardez, ça ressemble à ça, on a déjà vu l'image tantôt. Oui. Alors, moi, ça ressemble plus à ceci. Alors, j'ai participé, effectivement. Ah voilà. C'est un peu plus minable, mais que voulez-vous? Non, non, c'est toute une technique pour C'est la grimper, technique. etc. Parce que chaque protection. fin de semaine, les gens se retrouvent, c'est comme tu l'expliques, à faire ça. Ça devient une façon de vivre, un art de vivre le week-end, dans le fond. Francis, Absolument. c'est minable ton castel. Merci. Excuse-moi, là, Merci. t'as l'impression que quelqu'un qui voit où sont rendus ses chèvres, tu sais. Ah, écoute, Ah. Eric, on va de toute façon parler encore tout à l'heure pour la suite des choses, parce que ce monde-là, ce qui m'étonne, c'est que tu as eu envie de quitter ce monde, qui est un monde, Et de- quand on y va, qui donne l'impression de la perfection. Pourquoi? En tout cas, on verra. Parce que le Canadien de Montréal est pas mal plus le fun que le FC Je suis Barcelone. pas sûr de ça. Excuse-moi. non plus. Après la pause, on poursuit cette recette inspirée de Ferran Adrià.